Bienvenue sur Radio Corse International en ce lundi 27 mai. On va souhaiter une très bonne fête à tous les Augustins et c'est la matinale. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Et un grand bonjour à vous tous. Voilà, je suis de retour. Merci à Michel de m'avoir remplacé pendant quelques petites matinées. Et puis de temps en temps, comme ça, vous allez voir d'autres têtes pour présenter cette matinale le matin, l'équipe de Radio Corse International. Voilà, donc c'est parti pour ce lundi, bien sûr avec nos rubriques habituelles. Nous allons débuter comme d'habitude avec Marie-Ange Girone, et nous allons avoir notre horoscope, nos invités, la météo et l'information avec Philippe Jam, comme d'habitude sur la matinale de Radio Corse International sur Télépaese. Et on débute avec la Marie-Ange, notre Marie-Ange insulaire, Marie-Ange Girone, qui va nous faire un petit détour, un antipaese di Corsica. Salut a tutti! So assai felice di ritrovarvi questa matinale di RCI Radio Corsica Internazionale. Dunque, cosa avemo? Ci ne valemo in Bonivaggio. Allora, a radio, d'altri giorni, un'epoca storia contabile, non ta agida di Bonivaggio, non ta stu paese, non ta so lingua, perché sapete che Bonivaggio non è mica un corso come l'altri. O Bonivaggio di una vera lingua, di una lingua a mezza lingua corsa, di una lingua Bonivaggio. Allora, un'epoca ieri non ta Bonivaggio, si dice sisa in Calvi e in Bonivaggio, vuol dire sisa in di luogo. C'è di no e quanto fa l'amore in Bonivaggio. Allora, sarà facile, sarà difficile, forse che c'è troppo anto e che non si fa mica l'amore come lo si può, forse che, non la so se Bonivaggio che erano appena l'anca leggera, non la so ciò che la vuole dire e quanto fa l'amore in Bonivaggio. Diteci se voi sapete, o se avete già fatto l'amore in Bonivaggio. Un si può avere un piede in Bastia e l'altro in Bonivaggio. Allora, questo è sicuro che Bastia è a nord, Bonivaggio è all'estremità sudana di Corsica, dunque non si può mica essere in due luoghi a tempo. Un dura tanto in Bonivaggio l'acqua submarina. Allora, di un poco d'acqua e dell'importanza dell'acqua in Bonivaggio. Sapete che in Bonivaggio ci sono l'affare da ridare l'acqua nei gas, perché ha sempre mancato l'acqua in Bonivaggio. Dunque, a Vorturezza mancava d'acqua, anche così il sistema di recuperazione, di cui ne parlava, dell'acqua buona era ben fatto. Ci voleva dunque aggiungere l'acqua da Vora e portarla a collo ai Sumeri. Un dura tanto in Bonivaggio l'acqua submarina. Allora, si dice no che tu possa valere a Cabindio i scali di Bonivaggio. L'avete visto, le scale di Bonivaggio? Sta poca valada che fa da agime che giunge in fondo. E c'è un'epoca di storia, non ta qui, ne parlerà di dopo. Dopo si dice no, come un Bonivaggio. Dunque, sono appena strinti di stacca, i Bonivaginchi. Dunque, i Bonivaginchi hanno messo a mamma il Livorno. Allora, quelli che sanno perché, a me mi interessa di Isabella. E ce ne pochi sumeri in Bonivaggio. Quelli non si dice, in Bonivaggio usumere, l'asino, si dice, ma usumere era un elemento necessario a tutte le attività degli agricoltori e dei pastori. Infatti a Gida, essendo una fortezza impuntata a Nanta ai scogli, a Sassa e alti, le principali attività per campare si vedevano in una campagna bonivaginca, la leu e l'agricoltura. Il trasporto si vedeva per più con i sumeri, anche la giuetta per l'acqua, che dirà assai scarsa. E questa qui
ci vuole più che a fa un treno in Bonivadio. Dunque, non ci manca più che un treno per andare in Bonivadio. E questo può essere anche un detto odinco, che tutto il mondo sa. O treno per fare là, da Portivetti e Bonivadio, manca sempre oggi, E penso che la da mancare per un pezzo. A linea verrada, anche lì a Bastia, a Portivetti, dove continua in primo tempo sino a Bonivadio e dopo lì la agita più importante dell'isola. Ma, voilà, si può andare da Bastia a Ajaccio e da Bonteleccia in Balagna, ma per andare a Bonivadio o più da Ostravitura, o più da Ugaro, o allora va dell'autostop, o più da le scarpe e andare déjà a pays. Allez, à un autre giorno a Beach. Merci Marie-Ange. Un petit horoscope pour votre journée, ça vous dit? Allez, c'est parti, c'est Paxi qui vient nous rejoindre. Et puis je vous rappelle que si vous voulez avoir plus d'informations sur votre signe, n'hésitez pas à aller faire un petit détour sur sa chaîne YouTube. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va voir pour ce lundi qu'est-ce que l'on a à vous dire. Les béliers, journée intense et des actions qui devront être rapides mais équilibrées tout de même parce que vous allez certainement avoir beaucoup de travail. Les taureaux, des moments de plaisir sont au rendez-vous. Vous aurez certainement plusieurs propositions d'activités qui peuvent vous faire énormément de bien. Les gémeaux, on peut dire en tout cas que vos efforts sont récompensés. Sachez bien savourer vos victoires. Les cancers, il sera nécessaire d'avoir des pensées constructives par rapport au côté professionnel et éventuellement de demander des conseils à des amis en qui vous avez confiance. Les lions, de belles surprises peuvent vous attendre. Néanmoins, faites attention à prendre soin de votre voiture. On ne sait jamais, elle peut peut-être avoir besoin d'un petit contrôle. Les vierges, vous apprenez au fur et à mesure du temps et sachez bien qu'aujourd'hui vous pourriez vous sentir particulièrement apaisé. Les balances, vous sentir connecté à vous-même vous permet d'être heureux ou en tout cas de vous apporter un bonheur beaucoup plus bénéfique. Profitez-en. Les scorpions, vous allez être prêts à faire des changements assez radicaux pour pouvoir apporter du bonheur et de la réussite dans votre quotidien. Les sagittaires, vous devrez faire face à certaines difficultés ou mésaccords au niveau sentimental. Mais bon, rien d'impossible, vous allez affirmer votre point de vue. Les capricornes, on peut dire que vous n'allez pas lésigner sur les efforts parce que oui, effectivement, le travail peut parfois être compliqué, mais vous n'allez pas baisser les bras. Les Verseaux, profitez de la chance qui va se manifester dans votre vie et prenez du temps pour vous. Les Poissons, en cas de sentiment de solitude, n'hésitez pas à faire des activités qui vous plaisent pour pouvoir tout simplement vous apporter ce que vous méritez ou ce que vous pouvez souhaiter de plus cher. Et bien voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée. Un petit clin d'œil sur la météo avec Philippe Jam, ainsi que sur l'information de ce lundi. Et puis on se retrouve juste après. Bonjour Auguste, bonjour à toutes, bonjour à tous. Le ciel de ce lundi va alterner le bon et le moins bon. Un ciel souvent voilé, parfois nuageux sur la région bassiaise et le Cap Corse avec quelques gouttes. Les éclaircies seront plus larges dans l'après-midi. Le vent d'est à sud-est sera modéré le long de la côte orientale, faible ailleurs. Les maximales de ce lundi, 18 à 25 degrés.
On débute ce journal avec malheureusement une longue liste de faits divers au col de Bavé. Là, pour des raisons inexpliquées, un motard de 48 ans a lourdement chuté. Les secours n'ont pu malheureusement que constater son décès. Et puis autre victime, hier, une jeune femme de 20 ans originaire de Bastia qui a fait une chute mortelle à Bavé. Là, ce sont 2 témoins, des membres de sa famille qui ont alerté le secours. Les pompiers ont retrouvé le corps de la victime après 45 minutes de recherche, 50 mètres en contrebas. À Piane, un quinquagénaire a été victime d'un début de noyade. Le touriste étranger a été évacué en urgence absolue sur le centre hospitalier d'Ajaccio. Et puis 2 accidents de la route ont fait 2 blessés. À Carpinet, où un motard a fait une sortie de route et a été évacué sur le centre hospitalier de Bastia. Et puis à Foriani, sur le Lido de la Marane, un cycliste a été renversé par une voiture. Il a été évacué lui aussi sur l'hôpital de Bastia. En politique, Jean Tsukarelli, Jean-François Paoli et Hélène Sage, élus radicaux de gauche à la municipalité, au conseil municipal de Bastia, ont tiré à boulet rouge sur la municipalité en place. Hier, lors d'une conférence de presse, ils ont dressé un bilan des 10 ans de gestion nationaliste de la ville. Pour Jean Tsukarelli, ce bilan est catastrophique, énumérant finances exsangues, avec notamment une explosion des charges de personnel, projet en berne, absence de stationnement, absence de mise en chantier de nouveaux logements sociaux. Pour les radicaux de gauche, la ville de Bastia s'enfonce inexorablement dans le déclin et les conditions de vie ne sont pas réunies pour que la ville soit attractive auprès des actifs. 2024 est l'année des commémorations du 80e anniversaire de la libération de la Corse et aujourd'hui s'ouvre la 3e édition de la semaine de la résistance en Corse. Ce lundi, Michel Prozic, préfet de la Haute-Corse, présidera en présence d'autorités civiles et militaires une cérémonie à 10h devant le monument aux morts, place Saint-Nicolas à Bastia. Sport, après la dernière étape du championnat de France enduro VTT hier dans le Tarn, le Cap-Corsain Tchétché Camoin a décroché le titre de champion de France dans la catégorie e-bike. En rugby, 8e de finale du Challenge de France de Régional 1, le RC Luciana s'est qualifié pour les quarts de finale en venant à bout du RC Parisis 36-24. En quart de finale, les 15istes corses joueront contre Marcoussis. Handball, Corté, en disposant de Mougins dans sa salle 29-25, a été sacré champion de France de National 3 et accède à la National 2. Enfin en football, le FECB a passé hier le tour préliminaire pour accéder à la D3 féminine en s'imposant à Blénaud 2-0. Prochain adversaire pour les joueuses d'Alain Moscone, la réserve de Montpellier Hérault qui joue en D1. Match aller le 2 juin donc à Bastia, retour le 9 à Montpellier. Merci Philippe. Allez, on va vous retrouver à la fin de cette matinale pour refaire un petit point sur les titres de l'information. Et puis nous allons pour l'instant faire un petit détour sur les hippodromes. Alors, je ne sais pas si hier vous étiez sur l'hippodrome de Vignette. Un beau soleil, une belle réunion. Et je vous rappelle que la prochaine réunion va se dérouler sur Bigouille le 9 juin. Et à savoir qu'elle débutera très tard puisqu'elle débutera à partir de 16h30. Et le parti sera en semi-nocturne. Voilà donc pour les habitués de Bigoulia. Mais pour l'instant, un petit détour sur l'Hexagone avec Rémi pour les pronostics et les bons coups du jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce lundi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. On va commencer avec le quintet, je vais retenir le numéro 13, Alpage, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la première course où le 4, Covel, devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 5e, le numéro 8, Amiata. Bon jeu à tous. Merci Rémi. Puis bien sûr, on le retrouve demain pour d'autres pronostics. Pour le moment, un petit détour avec Laetitia. Un petit tour avec Laetitia pour la partie bien-être de ce lundi. Bonjour, je suis Laetitia, coach et sophrologue, et aujourd'hui je fais le pari de vous faire changer d'humeur en seulement 1 minute. Alors avant de faire l'exercice que je vais vous proposer, je vous invite à juste observer l'humeur dans laquelle vous êtes et de la noter entre 0 et 10. 0 étant une humeur un peu maussade, un peu grognon, un peu basse, et 10 étant une excellente humeur. Donc déjà, prenez le temps de mesurer un peu dans quel état émotionnel vous êtes, sur quel niveau d'humeur vous êtes. Et une fois que c'est fait, c'est parti pour l'exercice. Je vous invite à fermer les yeux et à laisser venir à vous le visage d'une personne que vous aimez profondément.
une personne qui vous fait du bien, auprès de laquelle vous vous sentez heureux, qui vous apaise, qui vous rassure, qui vous met en joie. Observez le visage de cette personne, ses traits, ses yeux, son sourire. Entendez sa voix, entendez le timbre de sa voix. Respirez son odeur, son parfum. Peut-être imaginez-vous avec elle dans un endroit qui vous fait du bien, dans un moment que vous avez vécu avec elle, vous étiez pleinement heureux, vous avez pleinement profité de l'instant. Et ressentez vraiment cette joie monter en vous. Peut-être même un sentiment de gratitude pour tous ces moments passés avec elle, de tous les bienfaits qu'elle vous donne, qu'elle vous transmet. Et maintenant, je vous invite à réouvrir les yeux. Alors, normalement, si le pari est réussi, vous devriez avoir une humeur maintenant supérieure à celle de votre humeur de départ. Cet exercice démontre vraiment l'impact et la puissance de la visualisation. Donc, si vous avez été réceptif à cet exercice, je vous invite à le faire à chaque fois que vous vous sentez un peu d'humeur maussade et vous verrez que votre niveau de bonne humeur va augmenter considérablement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Nos invités du jour, Sacha et Hugo Pietri, qui vont nous parler du Corsica Cantabile, qui va se dérouler bientôt donc sur notre île. Nos invités aujourd'hui, Sacha et Hugo Pietri, pour parler du projet Corsica Cantabile. Sacha, bonjour. Bonjour. Hugo, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes frères jumeaux. Ça se voit un peu moins peut-être Oui, parce que vous n'avez pas le même look. Alors, on va parler un petit peu de ce projet. Mais avant, on va parler un petit peu de vous. Alors, Sacha, vous êtes altiste, c'est ça? Oui, c'est ça. Comment s'est fait un petit peu votre formation? Comment vous êtes venu à cet instrument et à la musique? Alors, j'ai commencé par le violon à Ajaccio. Et ensuite, donc, j'ai continué mes études sur le continent en France. Et je suis passé à l'alto. Et après, j'ai continué mes études supérieures en alto jusqu'à aujourd'hui. Hugo, vous êtes violoncelliste. Alors, même question, comment vous êtes venu à cet instrument? C'est nos parents qui nous ont mis au conservatoire à Ajaccio. Et puis après, par passion, c'est devenu notre métier. Voilà. Donc, on est passé à Nice, Monaco, Paris pour moi et Lyon pour Sacha. Alors, c'est un travail au quotidien? Oui. Pour être à ce niveau-là? Oui, tous les jours. Tous les jours. Alors, vous avez monté un projet qui s'appelle le projet Corsica Cantabile. Il est donc... Présentez-nous un petit peu ce projet, sur quoi il est axé. Alors, c'est un festival de musique de chambre et musique lyrique qui a son implantation du côté de l'Ouest Corse, plus précisément à Piane, Cargès et Vico. Et en fait, donc ce projet est né de notre envie de faire de la promotion de jeunes artistes corses, donc nous les premiers, puis après d'autres artistes de musique classique corse. Et puis après, c'était aussi un projet pour démocratiser la musique classique en milieu rural. Alors c'est déjà la troisième édition, c'est ça qui va avoir lieu cet été? Ça, oui. Donc il y a déjà un avant-programme, un avant-goût pour nous mettre un petit peu l'eau à la bouche de ce programme de cet été? Alors oui, alors il y aura par exemple, donc ça sera en général, ça sera donc le voyage autour du monde, avec donc des nouveaux aussi têtes d'affiche corse qu'on n'a pas encore vues les autres années. Par exemple des trompettes, enfin une trompette, piano, donc violon, alto, etc. Et on va finir donc avec un concert de clôture qui s'appelle Scala in Piane. Et c'est comme la Scala de Milan, mais à Piane. Voilà. Alors, comment se fait entre guillemets, le recrutement des jeunes artistes? Vous prospectez? Oui, alors on fait un travail de recherche déjà pour trouver les artistes insulaires. Encore. Voilà, on essaye de créer un réseau qui est un petit peu inexistant aujourd'hui. Et puis après, c'est notre entourage, notre réseau personnel et nos connaissances, amis. Voilà. Alors c'est un festival qui est, vous le disiez tout à l'heure, dans le Grand Sud, c'est un festival qui peut se propager ailleurs ensuite, ou vous préférez rester dans l'Ouest? Alors pour le festival de l'été, on préfère rester dans notre région de l'Ouest Corse et au maximum, faire le maximum qu'on puisse faire à Piane par exemple, tout développer, donc tout ce qui est économie, etc. Et ensuite, on voudrait faire d'autres projets en dehors de la région.
pour justement promouvoir. Ça passe par des résidences, c'est ça? Oui, alors on essaie de s'inclure le maximum auprès des résidents en faisant des résidences d'artistes qui s'adressent à un public scolaire, même à un public isolé comme dans les EHPAD. Et puis après, donc essayer de rassembler le maximum de personnes, de fédérer toute la région, la micro-région, derrière le festival d'été. Alors, et vous allez encore plus loin, puisque maintenant vous essayez de transmettre de cette passion, de faire connaître ces jeunes artistes à Paris. Oui, effectivement. Donc à travers les concerts cantabilés. Donc, il se passe pour l'instant donc, à la salle Cortot. Donc là, on a déjà fait un premier concert le 5 mars qui a très bien marché. Et donc celui-là, donc le prochain qui arrive, c'est le 11 juin. Et on va donc redonner un concert qu'on a donné cet été à Piane, qui s'appelle donc, c'est Gloria a te dona. C'est un hommage à la résistante Danielle Casanova. Et justement, faire jouer des Corses sur la scène Cortot, c'est aussi... Oui, c'est une salle prestigieuse. Oui. Alors, c'est Gloria a te dona, donc c'est un hommage à Danielle Casanova. Il y a 4 cantatrices, c'est ça? C'est ça. Alors, 3 Corses, Eleonore Pancraz, Amélie Tat et Michel Fiesque. Et une ukrainienne qui s'appelle Ina Kaloudina, qui est, selon moi, l'incarnation même des valeurs et des idéaux de Danielle Casanova. Donc, ça nous tenait à cœur de la faire chanter. Oui, parce que c'est aussi une ode aux femmes opprimées de toutes les régions du monde. Exactement. Malheureusement, on en parle, c'est ça. Hein. Alors, parmi les musiciens, on va trouver qui alors? Il y a les cantatrices, et puis il y a des musiciens. Et puis après, donc les musiciens du festival Corsica Cantabile, pour la plupart, dont nous deux aussi, d'entre eux, voilà, qui sont regroupés dans un ensemble à cordes. Alors, il y a Melita, c'est ça? Oui. Il y a Amélitat, Ina Kaloudina, Eleonore Pancraz et Michel Fiesque qui donc est contralto avec l'ensemble donc de Corsica Cantabile. Il y a déjà des projets pour aller, même si déjà c'est un vaste programme, pour aller un petit peu plus loin. Comment est reçu d'ailleurs déjà ces concerts à Paris? Alors les concerts à Paris sont soutenus déjà par la collectivité de Corse pour être en fait une vitrine des artistes insulaires sur le continent. Et en fait, ils sont plutôt très bien accueillis par le public parisien qui découvre donc de nouveaux artistes et aussi par en fait une nouvelle génération qui essaie de s'implanter dans le milieu. Et ensuite, oui, donc il y a d'autres projets. Déjà, on continue nos concerts du côté de la salle Cortot et puis après des nouveaux concerts cantabilés, cette fois-ci sur Ajaccio, au Théâtre de l'Empire, qui auront lieu début d'année 2025. Avec toujours le même répertoire, ou vous allez là aussi, ça peut évoluer? Alors, ça ne sera pas tout à fait le même répertoire, parce que là, on voudrait vraiment faire plaisir aux Ajacciens, tout simplement. Donc, on va commencer avec 2 concerts pour le début 2025. Un le 31 janvier, avec donc notamment 3 Ajacciens qui vont jouer sur scène, donc Hugo, qui est ici, Eleonore Pancraz aussi, et Tony Fallon, donc c'est un pianiste. Ils seront en formation donc trio, chant, piano et violoncelle. Et ça sera autour donc et pour faire aussi un clin d'œil à la salle, autour donc du cinéma, des musiques de films. Et enfin, donc un deuxième concert, un grand concert, on espère, le 11 mars, c'est ça, avec donc Gauthier Capuçon qui va venir. Avec un jeune talent aussi pianiste qui est dans sa fondation, Kim Bernard. Et ils seront donc en duo violoncelle-piano. Alors quand on dit jeune artiste, jeune musicien, quelle est la tranche d'âge à peu près? De 25 à 30 ans, voilà, donc diplômé, confirmé, voilà, déjà un petit peu au niveau des études, et puis qui essaye de s'implanter dans le tissu justement scénique français ou européen. En fait, vous essayez de faire un tremplin pour ces jeunes artistes. C'est ça. Et il y a déjà eu justement des jeunes artistes qui ont percé, qui ont réussi à avoir des voix s'ouvrir devant eux. Alors, par rapport à Corsica Cantabile. Oui. Oui. Salomé, oui, c'est vrai, effectivement. Et donc, c'est une altiste qui nous a rejoint, oui, c'est ça, donc la première année. Et donc là, qui est rentrée l'année dernière à l'Opéra de Paris. Et après, d'autres aussi artistes, par exemple, Ina aussi, voilà. Voilà, qui est une jeune harpiste d'origine de Bastia, du coup, qui est rentrée dans une fondation très importante à Paris grâce au festival, justement. Alors, les prochains rendez-vous, donc c'est le 11 juin, c'est ça, à Paris? C'est ça. À la salle Cortot, donc pour ce concert de musique classique et chant lyrique Gloria a te dona. Et ensuite, il y a ce festival, donc c'est quelle date le festival? Le festival, c'est du 3 au 10 août, du côté de Piane. Et comme Sacha vous l'a dit, du coup, c'est un voyage autour du monde. On espère que ça fédérera beaucoup de personnes et que ça plaira au plus grand nombre. Sacha, merci beaucoup.
Merci. Hugo, merci beaucoup. Merci. Et puis on a hâte de vous retrouver sur la scène. Un motard de 48 ans a trouvé la mort hier au col de Bavel après une chute. Toujours à Bavel, une jeune femme de 20 ans a fait une chute mortelle de 50 mètres. À Piana, un quinquagénaire a été victime d'un début de noyade. Le touriste étranger a été évacué en urgence absolue sur le centre hospitalier d'Ajaccio. En politique, les radicaux ont dressé le bilan de la municipalité bastiaise. Un bilan catastrophique, ont-ils déclaré, enfonçant inexorablement la ville dans le déclin. Et puis en sport, en VTT enduro, le Cap-Corsin Tchétché-Camouin a été sacré hier champion de France e-bike. Et puis en handball, après sa victoire contre Mougins, le HB Corté accède à la Nationale 2. Météo, c'est un temps mitigé avec quelques gouttes sur le nord de l'île pour aujourd'hui. Voilà, un grand merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie sur Télépaèse et sur Radio Corse International. Je vous rappelle que vous allez pouvoir revoir cette matinale ainsi que les autres en replay, que ce soit sur notre site de Radio Corse International ou bien sur celui de Télépaèse ou celui de Stampa Paèse. Voilà, en vous souhaitant de passer un agréable moment. Donc pour ce lundi, ce bon début de semaine. Allora, dini devur, te vi oggi e vi dico a domani mattina. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre qui.